Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue du coup dans la 3e édition de Un endroit, une image version confinement. Du coup vous connaissez le concept, c'est très simple, on doit shooter une photo, peu importe le style de photo, mais dans une pièce qu'on va devoir tirer au sort. Mais pour ça, on va avoir un guest. Et du coup, on va d'abord tirer au sort le guest. Hop, alors, qui on va avoir avec nous aujourd'hui? Innocent. Hop. Du coup, avec nous aujourd'hui, on aura Garo. Et du coup, dans quelle pièce on va devoir shooter? Alors, dans quelle pièce on va devoir shooter? Innocent. On va devoir shooter, alors, soit balcon, terrasse, jardin, en fonction de ce qu'on a. Pour ma part, ce sera balcon. Du coup, vous connaissez l'invité, vous connaissez la pièce dans laquelle on doit shooter. Donc, c'est parti. Jingle. Salut les gars, c'est Arthur alias Garo sur Instagram. Je suis super content de participer au projet de Quentin. Alors moi, pour le tirage au sort, je suis tombé sur le balcon. Alors à la base, je voulais faire une photo de jour pour le balcon, mais étant donné le temps, je vais faire une photo de nuit. Parce que j'ai des lumières de couleurs au-dessus de moi et je pense que ça peut rendre une ambiance très sympa d'utiliser ces couleurs-là. Je vais faire un autoportrait. C'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire, mais bon, je me dis qu'en confinement, c'est le moment idéal pour tester des choses et pour booster sa créativité. Alors, pour les optiques, je sais pas encore ce que je vais utiliser. Donc j'ai un grand angle et un 50. Je vais voir selon le cadre ce que ça donne avec les lumières, etc. Pour tout ce qui est un peu technique, genre les réglages de mon appareil, etc. Je vous en dis plus tout à l'heure. À toutes. Bon, du coup, on se retrouve sur le balcon pour faire la photo. Je vous avoue que c'est pas la pièce qui me chauffe le plus, qui m'inspire le plus. Mais j'ai vu les petites fleurs qui sont juste derrière moi là-bas. Et du coup, je pense qu'on va partir sur une photo de macro sur ces fleurs-là. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est des œillettes d'Inde. Elles sont très colorées, elles ont un beau dégradé qui part du jaune jusqu'au orange et c'est pour ça que je vais m'intéresser à celle-là. Bon, forcément je suis sur le balcon donc il y a un peu de bruit. Comme vous pouvez le voir, j'ai sorti le trépied et j'ai changé d'objectif. J'ai pas le même objectif que les autres épisodes. Donc le trépied, ça va me permettre surtout de pouvoir fixer ma caméra et qu'elle ne bouge pas, parce qu'en fait, pour avoir le mode macro, vu que je n'ai pas d'objectif macro, je vais devoir tout simplement en fait détacher mon 35 mm Samyang et venir le poser à l'envers au niveau de la fixation de l'objectif. Et en faisant ça, en fait, du coup, on perd la bague de mise au point, on ne pourra plus l'utiliser du tout. Pour faire la mise au point, il va falloir que moi-même, je m'avance ou je recule, ou alors que j'avance ou je recule le sujet. C'est pour ça que je me suis mis sur trépied, comme ça la caméra elle va pas bouger, je vais essayer plutôt de bouger les fleurs. Ouais. Alors, la nuit est tombée, on va pouvoir se servir des lampes qui sont là. Donc normalement on aurait dû se mettre là, mais vu que ça c'est pas très beau et que là il y a trop de rouge, on va se mettre ici pour avoir le bleu qui déteint. Malheureusement, le truc que j'ai pas, c'est un flash. Il fait très sombre, même si le Sony A7S est très fort en basse lumière, ça va être compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de trouver... Donc déjà je suis au 14 pour choper le plus d'angles possible. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire des tests pour avoir le meilleur rendu colorimétrique possible. Le souci aussi, c'est que j'ai pas de trépied. Donc pour faire un autoportrait, c'est un peu compliqué. Ce qu'on va utiliser, c'est la petite personne qui est derrière là, qui filme. Du coup, je vais lui faire les réglages. Je vais faire quelques tests avec elle pour la position et pour la mise au point, et pour voir ce que rendent les couleurs sur le visage. Et après, du coup, je la positionnerai et je lui ferai appuyer sur le bouton. Alors, du coup, j'avais dit qu'on était au 14, mais du coup, on va passer au 50 mm parce que ça sera plus simple de choper la lumière, etc. Et puis, vu qu'avec un grand angle, on voit trop le reste du balcon, du coup, un cadre resserré, ça sera beaucoup mieux. Allez, du coup, c'est parti. Je vais me mettre en place. J'en ai repéré une qui est plutôt belle et on va essayer de la shooter. Hop. Le résultat est pas trop mal, j'aime bien, mais ça manque un petit peu de vie, ça manque un petit peu de joie, on va dire, un petit peu dans l'image. Donc ce que je vais faire, c'est tout bête. Je vais prendre le petit spray et je vais arroser, entre guillemets, mes plantes pour avoir des petites gouttelettes d'eau qui vont ramener un petit peu de vie à l'image. Voilà, pas beaucoup, ça sert à rien. Le tout, c'est de juste avoir quelques petites gouttes pour amener un petit peu de fraîcheur et de vie à l'image. Hop, donc comme je vous disais, l'objectif, on l'enlève. Moi, j'ai les bagues crantées, donc ça me sert à bien le tenir comme ça. Et je viens le positionner juste devant mon capteur. Voilà, comme ceci. Et de là,
le résultat il est pas trop mal. Bon, je sais bien que c'est pas un sujet très intéressant, on va dire, voilà, c'est pas un truc oufissime. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à shooter un petit peu hors caméra et je vous laisse avec Garo pour la suite. Aussi, on a utilisé une petite feuille bleue avec un flash derrière pour avoir une lumière bleue qui tape sur le côté là. Du coup, comme ça fera décrocher sur le visage et ça sera joli. Du coup, c'est bon. On a réussi après quelques essais à faire une photo assez sympa avec une petite lumière bleue, rouge qui tape un peu dans les lunettes. C'est ce que je recherchais, c'était vraiment le reflet dans les lunettes. Du coup, je vous montre vite fait, ça donne ça. De toute façon, vous l'aurez avec les retouches après. Pour tout ce qui est technique, alors je suis à 1600 ISO. J'ai dû monter un peu et grâce au Sony, ça reste quand même une très bonne qualité, même si je suis en très basse lumière. Je suis à 1.8 et la vitesse d'obturation est à 1/40e. Donc voilà, pour ce qui est un peu technique. Je suis assez content, je vais voir ce que ça donne en retouche après. Mais je pense que je ne vais pas trop dénaturer et que je vais rester sur les tons bleu-rouge qui tapent dans les lunettes, c'est assez sympa. Donc voilà, j'ai kiffé faire la photo et puis on se retrouve sur mon ordinateur avec les photos que j'ai prises. Et je vais vous montrer un peu mes tests et ce que j'ai fait. Alors comme je vous ai expliqué, au début, j'ai positionné Johanna, donc ma copine, pour régler lumière. Donc là, j'avais une bonne lumière, j'aimais bien. Elle tapait bien à gauche et tout. Mais ce que je voulais vraiment, en fait, c'est avoir, comme je vous l'ai dit, j'avais des lumières de couleur au-dessus. Et je voulais vraiment avoir ce ressenti-là, d'avoir les couleurs qui tapent, etc. Je sens pas trop ces couleurs. Et puis c'était un peu trop sombre. Du coup, ça me plaisait pas trop. Du coup, après, on est passé avec moi pour se rendre compte plus sérieusement du rendu que ça pourrait avoir. Donc là, j'étais au 14, donc ça rendait pas trop bien. Le fond était pas joli et puis c'était assez compliqué de l'aménager à son correct. Du coup, on est passé au 50. Là, j'avais pas assez de lumière, c'était juste pour me rendre compte que ça tapait bien. Là, j'avais du bleu, du rouge et c'était parfait, c'est ce que je voulais. Du coup, après, on est passé avec moi et ça donne la photo que j'ai gardée, du coup, que je trouve très cool. Bon, même si c'est pas moi qui ai appuyé sur le déclencheur, c'est quand même moi qui ai fait les réglages, donc on peut dire que c'est quand même moi le photographe, même si j'ai reçu de l'aide. Du coup, voilà, on a bien ce que je voulais. On a le bleu dans les cheveux, enfin, de ce qui me reste de cheveux. On a le côté, la lumière rouge qui tape ici, le reflet dans les lunettes. On a même des petits reflets ici, des petites aberrations chromatiques qu'on a ici. Et je trouve ça très joli. Du coup, hors caméra, j'ai shooté un petit peu, je me suis attardé vachement sur les œillets d'Inde. Parce que j'aime bien leur couleur, mais j'ai aussi repéré les petites jaunes qu'il y a toutes là-haut et je suis pas trop mécontent du résultat. Alors je vais quand même aller voir sur le PC ce que ça donne, parce que malheureusement le fait d'avoir cette technique d'objectif retourné, on perd carrément en précision au niveau de la mise au point. Donc peut-être que sur grand écran je vais me rendre compte que ma mise au point n'est pas super bonne, ou alors que les clichés me plaisent pas tout simplement. Donc je vais checker ça. Et puis après on appellera du coup Arthur pour savoir qu'est-ce qu'il a fait. Après avoir regardé sur le PC ce que ça donne, il y a pas mal de ratés en termes de mise au point quand même. C'est vrai que l'objectif retourné c'est pas la meilleure solution, mais ça dépanne quand on n'a pas d'objectif macro. Et finalement j'étais pas super convaincu du résultat avec ces fleurs là. Donc je suis retourné sur le balcon et je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réessaie de faire des photos avec ces fleurs là, ou est-ce que j'essaie éventuellement de trouver un autre sujet? Et en fait en réfléchissant j'ai aperçu donc cette fleur, celle-là, et j'ai fait quelque chose au final avec que j'aime vraiment beaucoup. Donc on appelle Arthur pour voir un petit peu ce que lui a fait, et comme ça après je vous montre les résultats avec celle-là. Allez, du coup c'est parti, on se retrouve dans la chambre et on appelle Arthur de suite. Bon, du coup poto, dis-moi un petit peu ton expérience vis-à-vis de ce petit challenge que t'as fait, tout ça, explique-nous un peu. Bah écoute, déjà je suis très content de participer. Après je t'avoue que quand j'ai su que j'étais tombé sur le balcon, voilà. Mais bon, non, ce qui est cool en vrai, c'est que j'étais parti sur une idée. Je voulais utiliser les plantes que j'ai sur le balcon, mais c'était très compliqué à agencer et tout, ça rendait pas bien, le fond était pas bien et tout. Du coup je suis parti sur un portrait, parce que en fait j'ai remarqué qu'il y avait une guirlande de couleurs, de lumière, de couleurs au-dessus du balcon, et donc j'ai pensé que ça pouvait faire une ambiance lumineuse sympa. Du coup je suis parti sur un portrait. À la base je voulais être au 14 mm, mais comme je t'ai dit, le fond c'est impossible, c'est un balcon, c'est souvent en bordel et tout, du coup de faire un fond adapté à la photo c'était compliqué. Du coup j'ai attendu qu'il fasse nuit pour avoir un fond noir uni et que ça puisse détacher avec les lumières qui étaient
qui était au-dessus. Du coup, c'était cool parce que j'ai réussi à bien avoir la lumière que je voulais. Bon, après, j'ai fait avec les moyens du bord, du coup, avec voilà, flash de téléphone, feuille de couleur, parce que j'avais pas tout mon matos, vu que je suis pas confiné chez moi. Et voilà, non, franchement, c'était très très cool. Je suis très content du résultat, donc voilà. Hein. Ouais, bah c'est du coup c'est ce que tu m'as, bah, j'ai vu la photo que tu m'as envoyée et en fait moi bah, ce que je disais c'est que j'aime bien du coup ton résultat parce que t'es vraiment genre parti de rien entre guillemets parce que t'avais pas de budget, t'avais pas de lumière, t'avais pas de trépied, t'avais pas tout ton matos du coup vu que t'es pas confiné chez toi donc t'avais juste ton boîtier et il a fallu que tu joues avec ça et donc t'as réussi ne serait-ce qu'avec voilà un flash, une feuille, des lampions qu'il y avait sur le balcon à créer l'ambiance que t'avais envie et quand même à avoir le résultat que tu veux et ça le plus important c'est d'avoir le résultat que tu veux en finalité mais sans budget et c'est ce que je trouve vraiment très intéressant que tu as réussi à mettre en place dans ta photo en fait. Je trouve que c'est pile dans le thème, tu vois, quand t'es confiné chez toi et tout, et ça permet de booster ta créativité et aussi de te rendre compte qu'avec les moyens du bord, bah, tu peux faire quand même des trucs cool. Et puis on est dans une génération où bah, avec un simple téléphone, tu peux faire des photos de ouf. Du coup, j'avais envie de montrer que aussi avec des petits moyens, ben, on peut faire quelque chose d'assez cool et que la créativité n'a pas de limite. Ouais, ben là, t'es carrément dedans, parce que du coup, là, c'est même pas petit moyen. Je veux dire, on est sur une feuille, un flash de téléphone, tout le monde peut se procurer ça. Donc, c'est vraiment, enfin, moi, je trouve ça vraiment cool, en tout cas, d'arriver à un résultat comme ça avec le peu de moyens utilisés pour y arriver. Et t'as vu, du coup, moi, pour ma photo, je suis un peu parti dans la même optique que toi. Le balcon, c'est pas la pièce la plus sexy, quoi, on est d'accord. Mais c'est aussi ça le challenge, c'est voilà, réussir à sortir une photo dans un endroit qui n'est pas sexy. Et donc moi je me suis focalisé, mais alors vraiment focalisé, parce que du coup je suis parti sur de la macro. Donc complètement oublié, enfin je suis toujours sur mon balcon, hein, mais j'ai complètement oublié l'aspect général en fait du balcon pour me concentrer vraiment sur des fleurs qu'il y avait sur mon balcon. Et donc bah, comme j'explique dans la vidéo, je me suis focalisé sur une fleur en particulier et au dernier moment en fait le résultat me plaisait pas trop. Et enfin il me plaisait mais il manquait un truc. Et du coup je suis reparti sur mon balcon et j'ai re-shooté une autre photo et donc c'est la photo finale que je t'ai envoyée. Et ce que j'aime vraiment en fait dans celle-là, c'est bah, les pétales en fait qui se dirigent tous vers le centre, qui créent une perspective. Ça crée un peu cet effet comme dans les animés de vitesse et que ça te projette vraiment genre au fond de l'image, au fond c'est dans le cœur de la fleur quoi. Ouais carrément ça donne une super dynamique et puis la couleur est magnifique. Tu te retrouves vraiment avec trois couleurs, orange, un peu rouge et du jaune sur le cœur de la fleur. Franchement, c'est magnifique, ouais. C'est très très bien fait. Et puis, ouais, j'aime bien tu vois, ça peut paraître très rond et tout, mais c'est ça qui est cool en fait. Parce que c'est du macro, donc c'est difficile de donner de la dynamique à une photo macro. Mais avec ce truc de pétales en rond et la dynamique, comme tu dis, l'effet un peu animé concentre sur le centre, ça donne vraiment une image super jolie et super quali en fait. Ouais, bah c'est justement, tu vois, cet effet-là d'un petit peu de symétrie et de profondeur qui m'a fait choisir celle-là comme cliché final en fait. Du coup, je suis vraiment content de ma photo et je suis vraiment content aussi qu'on est parti encore une fois sur deux styles différents parce que ça prouve bien que malgré la même contrainte, donc on doit shooter dans la même pièce, on peut créer des choses complètement différentes, mais vraiment genre aux opposés quoi. Et c'est vraiment, c'est vraiment ce que je voulais faire avec cette série de vidéos. Donc c'est vraiment cool. C'est ouf comme chaque photographe part dans son idée à lui bien particulier. Franchement, c'est très très cool, très très cool. Bon, du coup, je pense qu'on va se laisser sur ça. Je vous mets l'Instagram d'Arthur par ici, histoire que vous puissiez aller voir ce qu'il fait. Et n'hésitez pas à le suivre et n'hésitez pas à me suivre aussi. Maintenant, je vous laisse là-dessus. Allez, ciao. En tout cas, ouais, ciao, merci pour l'initiative. Franchement, c'était grave cool de participer à un truc comme ça. Ça pousse vraiment la créativité et puis ça permet de s'occuper aussi dans ces temps difficiles. Et puis ce qui est vraiment cool aussi, c'est de découvrir d'autres photographes parce que à travers les vidéos que tu fais pour ce confinement, ça permet de rencontrer et de découvrir des styles de photos et de photographes qu'on n'aurait pas pu découvrir autrement. Donc grave cool et puis ouais, à bientôt pour d'autres projets.